Chers amis, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le jeudi saint, un jour très particulier, puisque nous entrons dans le Triduum pascal et nous fêtons à la fois le don du sacerdoce, donc la fête des prêtres, et le grand don de l'Eucharistie, donc la première messe de Jésus. Écoutons d'abord l'évangile qui sera lu au cours de la messe de ce jour. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue, pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit : « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ? » Jésus lui répondit : « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant, plus tard tu comprendras. » Pierre lui dit : « Tu ne me laveras pas les pieds, non jamais. » Jésus lui répondit : « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit : « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit : « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait : « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table, et leur dit : « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous ? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi, comme j'ai fait pour vous. » Donc aujourd'hui, nous célébrons cette double institution, le jour où les apôtres de Jésus deviennent des premiers prêtres, les premiers prêtres, et nous, à leur suite, d'abord les évêques, puis les collaborateurs des évêques, les prêtres, dont la mission est de transmettre la vie de Dieu. Un jour, un jeune m'a posé la question : à quoi sert un prêtre ? Alors je dis : à rien et à tout. À rien parce qu'il y a plein de choses que beaucoup de personnes font bien mieux que nous, et je dirais tant mieux. Mais en même temps à tout parce que nous sommes dépositaires d'un mystère qui est bien plus grand que nous. Non pas que nous soyons meilleurs que les autres, nous savons bien que non. Mais voilà, Dieu veut passer par ses prêtres pour transmettre sa vie et donner les sacrements, c'est-à-dire rendre présent la vie éternelle, et en particulier à travers le mystère de l'Eucharistie. Combien il est important ce jour de cette fête des prêtres de prier pour vos prêtres, comme nous prions pour vous. Priez notamment pour les prêtres qui sont en souffrance, priez pour ceux qui sont isolés, voilà, pour ceux qui n'ont pas forcément une grande espérance, voilà, et que le Seigneur vienne les renouveler dans leur vocation de servir leurs frères, de servir Dieu, de retrouver ce sens du sacerdoce, cet extraordinaire don qu'il fait à l'humanité. Alors, on n'est pas prêtre pour soi, mais on est prêtre pour les autres. Comme disait saint Augustin, hein, avec vous je suis chrétien, pour vous je suis prêtre. Cette mission du prêtre, c'est vraiment d'être au service des fidèles, et c'est tout, non pas une gloire, mais le prêtre serviteur. Alors priez aussi pour que le Seigneur envoie de nombreux jeunes dans ce service du sacerdoce et des prêtres. Le monde a tant besoin, eh bien, que cette vie de Dieu soit transmise par les prêtres au monde entier et au peuple chrétien. Le deuxième mystère, et c'est sans doute le plus grand que nous célébrons, c'est celui de l'Eucharistie. Comme dit le Concile Vatican II, l'Eucharistie est la source et le sommet de toute la vie de l'Église. La source, puisque nous retrouvons la source de notre vie, Dieu lui-même qui se donne en nourriture, et le sommet, parce que l'Eucharistie nous unit les uns aux autres d'une manière extraordinaire. L'Eucharistie fait l'Église, l'Eucharistie constitue le corps. Elle est le corps du Christ. Et nous-mêmes, si nous sommes membres de ce corps, à chaque fois que nous participons à l'Eucharistie, que ce soit sacramentellement, quand nous pouvons communier, spirituellement, comme nous le vivons, comme vous le vivez en ce moment, hein, cette communion spirituelle, qui est une communion réelle, voilà, non pas quelque chose de lointain, eh bien nous faisons grandir le corps.
Ah, l'Eucharistie, c'est ce grand cadeau de la vie de Dieu qui nous est donné, ce qui ne passe pas, le pain des anges. Aujourd'hui, Jésus nous donne ce qu'il y a de plus précieux, sa propre vie. Voilà, et ça nous invite à renouveler ce don de l'Eucharistie. Et nous, voilà, qui célébrons la messe seule, comme prêtre, ça nous invite à comprendre ce que nous célébrons, en communion avec vous, et vous-même qui ne pouvez pas recevoir concrètement ce sacrement dans la communion, eh bien ça peut être l'occasion d'éveiller en vous ce désir, cette attente. J'ai beaucoup aimé la phrase d'un prêtre, la parole d'un prêtre qui disait: le jour où nous allons pouvoir communier de nouveau, c'est comme si nous allions refaire notre première communion. Voilà. Comme cet émerveillement de l'enfant ou de l'adulte qui reçoit pour la première fois le corps du Christ. Et cette attente spirituelle, corporelle, creuse en nous le désir. Et nous pouvons véritablement en ce jour demander au Seigneur de raviver en nous cette flamme du désir de l'Eucharistie. Combien de personnes sont en attente, combien de personnes ne pouvaient pas communier, tous les chrétiens persécutés, nous pouvons être en communion avec eux en ce jour. Redécouvrir sans cesse ce plus grand des mystères qui est celui de l'Eucharistie, où Jésus se donne lui-même à travers son corps et son sang. À ces apôtres qui demandaient: Seigneur, reste avec nous, Jésus va répondre par cette parole: et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Cette présence est réelle, concrète, à chaque messe et dans le déploiement de l'Eucharistie. Lorsqu'une hostie consacrée est là, Jésus est là. Nous pouvons peut-être nous rendre dans des églises, si elles sont à moins d'1 kilomètre de chez nous, et il y a toujours cette possibilité de venir prier devant le tabernacle, cette présence de Jésus, cette présence effective. Il est là, au milieu de nous. Et ce jour est pour nous une source d'action de grâce. Que nous puissions redécouvrir vraiment ce sens de l'Eucharistie, en être porteur et en être témoin au milieu de nous. Le Seigneur est avec nous, bien qu'invisible, il est là. Ça me fait penser à cette parole du curé d'Ars qui se tournait vers le tabernacle quand il n'arrivait plus à prêcher, tellement il était pris par la grandeur de ce mystère, il se tournait et il montrait, il disait: il est là. 3 mots qui résumaient tout son amour pour l'Eucharistie, pour la communion, pour ce que Jésus a fait pour chacun de nous. Pendant la messe du jeudi saint, nous lisons ce beau récit du lavement des pieds. Alors on peut se demander, mais pourquoi ce jour où c'est la fête à la fois des prêtres et de l'Eucharistie, on lit ce récit du jeudi saint, ce récit du lavement des pieds, pardon. Eh bien c'est justement parce que ce don qui nous est fait est appelé à nous transformer, mais à être aussi transmis autour de nous. Voilà. Ce que j'ai fait pour vous, dira Jésus à Saint Pierre, faites-le aussi pour vos frères. Le don de la vie que je fais aujourd'hui pour vous, faites-le aussi pour vos frères. Le geste du lavement des pieds, c'est ce geste du serviteur qui reconnaît devant son frère son maître, qui reconnaît le mystère de Dieu qui brûle, qui brille dans le cœur de son frère. Et c'est peut-être cela que nous sommes invités à vivre aujourd'hui, tous ceux que nous croiserons chez nous, peut-être si nous avons une course à faire, ou ceux que nous aurons au téléphone, ceux pour qui nous prierons, de pouvoir découvrir en eux cette lumière de Dieu, savoir comment nous allons pouvoir les servir concrètement aujourd'hui. C'est ce que le Seigneur nous invite à vivre en rendant grâce. Nous détacher, et c'est ce que nous sommes en train de faire, de ce qui passe, de ce qui n'est que superficiel, pas essentiel, pour nous attacher à ce qui demeure. Si nous sommes dépouillés de bien des choses, le Seigneur est toujours avec nous, et sa présence ne peut pas nous être enlevée, bien au contraire. Il est là, et nous pouvons le découvrir. Alors que ce jour béni nous redonne ce sens, cet amour du mystère de l'Eucharistie qui nous est donné en ce jour. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde tout au long de cette journée et au cours de ces jours saints qui nous sont donnés pour suivre le Christ jusqu'au bout et avoir part avec lui à sa résurrection. Amen, et que Dieu vous garde.